Ça va être tout serré aujourd'hui dans la vidéo. Le thème, ça va être mon planning de révision pour les vacances, enfin comment je vais m'organiser pour ces vacances, et aussi un petit bilan de ma dernière semaine de cours. On a déjà fait 10% de la prépa, ouais, parce que la prépa, au final, c'est 1 an et demi plutôt, parce que en deuxième année, les concours commencent à partir d'avril, je crois. Donc ouais, 1 an et demi. On a déjà fait 10%. Genre là, en vrai, cette première période de prépa, c'est quoi? C'est 2 DS de maths, 2 DS de physique, quelques notes en anglais et en français, un DM d'infos rendu et bien sûr là plein de DM en maths et en physique. Mais sinon, le résultat c'est quoi? C'est 8 de moyenne partout et passer moitié de la classe. Bien sûr, avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ici et à rejoindre le Discord. On est 500, plus de 530. D'ailleurs, j'ai fait un petit changement au niveau éclairage, dites-moi si c'est bien ou pas. Voilà, comme ça au moins on me voit un peu mieux. En vrai, cette semaine qui est passée assez vite pour ma part, ouais. Heureusement, parce que c'était quand même la dernière semaine avant les vacances. En maths, on fait toujours le chapitre suite réelle. On a vu tout ce qui est. On a redéfini encore les suites arithmétiques, géométriques, aussi arithmético-géométriques, tout ça. Et aussi un théorème qu'on peut que voir ça en MPSI. C'est-à-dire que c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. Donc, c'est juste, on a continué les chapitres suite réelle. On a une feuille de TD d'ailleurs pour ça, un petit peu à faire pour les vacances, quoi. Après, il nous a donné un dème où il y avait plein de petits exercices où on doit faire des équations, ou bien des équations différentielles aussi, des intégrales, etc. pour qu'on soit quand même actif pendant ces vacances. Et après, un exo à rendre là par contre. Là en physique, on fait l'étude cinématique, c'est-à-dire sans encore avec la dynamique, avec tout ce qui est toutes les forces. Hein, là, ça reste juste l'étude des trajectoires. Et ça sera même le sujet pour le DS de samedi dès la rentrée. Même le sujet de physique, le DS de physique pour la rentrée, il va être pas mal chargé. C'est-à-dire qu'on aura cinématique, l'introduction à la mécanique aussi. On aura le chapitre de chimie là, que je vous avais dit la semaine dernière. Et aussi, du coup, là, les 2 chapitres de chimie qu'elle nous a donné à lire pendant les vacances. En ce qui est de l'info, par contre, j'avais dit que j'allais rattraper l'info pendant les vacances, mais en fait, non, c'est ce que j'ai fait dans la semaine. Genre un petit peu d'infos tous les jours. Donc j'ai vu de définition jusqu'aux fonctions et aussi aux listes, comme ce qu'on fait actuellement en info. Donc ça va, je suis beaucoup moins largué en cours, ça c'est sûr. Mais ça va continuer en fait le rythme de faire un petit peu d'infos tous les jours, pendant les vacances même aussi. Enfin, quand je dis un petit peu d'infos, c'est du 10-15 minutes quoi, 20 minutes. Là ici, le jeudi on a juste fait que des TD. C'est-à-dire que c'est vraiment pour bien qu'on assimile les notions de schéma bloc et de fonction de transfert, tout ça. Aussi de rendre la fonction canonique, tout ça, pour après la retransformer dans le domaine réel, quoi, genre avec les variables avec temporelles. Donc, franchement, ça va, c'est cool, c'est pas vraiment compliqué, quoi, là, ici. Et d'ailleurs, on a un grand DM à faire pour bien être préparé pour le DS qui sera 2 semaines après les vacances. Enfin, 2 semaines ou. Enfin, c'est la semaine de la rentrée, après, c'est la semaine d'après, quoi. Mais en français, on a changé maintenant, on fait la méthodologie de la dissertation. Franchement, c'est cool. La méthode a encore changé, elle change d'année en année, limite. Hein. Genre en terminale, la méthode était totalement différente que maintenant en prépa, la dissertation, l'introduction, et je vois que l'introduction, limite. Alors vraiment, si on tombe sur une citation qui fait, genre, je sais pas, 15 lignes, en fait, avant ton introduction, elle peut faire limite une page et demie, quoi. Donc bon, voilà. Elle nous a dit aussi, en fait, les différents. Enfin, ce qui demande les concours en fonction de l'épreuve de français, par exemple. Donc elle nous a dit par exemple pour le concours central que la dissertation est limitée à 1800 mots, donc c'est-à-dire que tu as intérêt à être très efficace dans tout ce que tu vas dire, quoi. Et puis voilà, on n'a pas encore fait Rousseau, on n'a pas encore bien étudié les œuvres. Même ces vacances, elle nous a dit en fait, pour ceux qui n'ont pas lu les œuvres, n'hésitez pas à relire. À les relire, à vous remettre dans le bain, surtout pour ceux qui n'ont pas lu Rousseau, vu qu'on commence par ça. Et puis voilà, donc c'est surtout en fait se replonger sur ses notes, tout ça, parce on n'a pas le temps de faire ça en fait dans la semaine. Le prof de maths nous a montré en fait les différents coefficients au concours. Et en fait, le français et les langues, en fait, c'est commun à toutes les filières. Qu'on soit en MP étoile, PSI, PC, TSI, tout ce que tu veux. Ça compte environ en moyenne pour 20% de tes notes au concours. Donc tu ne peux pas négliger pour 20%
au concours, quoi. Sachant que ces matières elles prennent allez, 4 heures par semaine, enfin après si t'as de l'espagnol bien sûr, mais sinon ouais, genre t'es 2 heures de français par semaine, 2 heures d'anglais par semaine, et ça compte quand même pour 20% de tes notes. Donc c'est pas à négliger, c'est trop important, surtout le français quoi. En ce qui est de l'anglais, ça travaille toujours parce que ben, au final, on fait rien spécialement en cours, vraiment. Donc pas le choix du coup de travailler l'anglais après les cours quand même, genre 10, enfin 30 minutes parce que voilà, on n'est pas bilingue ici. Donc voilà, va falloir travailler. Et donc voilà, pour la semaine, ça s'est passé tranquillement. Après, au niveau des cols de maths et de physique, j'ai ma colle de physique vendredi, ma colle de maths jeudi, ça s'est bien passé. J'ai eu 14 pour les deux. 14 pour celle en maths et 12 ou 13 pour celle en physique. Donc, là, pour ce premier mois et demi de prépa, genre, il y a des choses que j'ai changé quand même au niveau de ma méthode de travail. C'est-à-dire que, genre, au début en prépa, c'est-à-dire qu'il y a l'internat, je travaille du coup en bas là. Enfin, c'est les salles, les salles communes pour travailler, où il y a les baby-foot, tout ça. Et ouais, je travaillais en bas, mais je travaillais jusqu'à les 23h30. Enfin, ouais, même pas, c'est même pas que je travaillais, c'était genre je restais en bas, je parlais avec les gens, tout ça, je travaillais même pas spécialement. Et ouais, genre 23h30, minuit, même des fois minuit 30, j'étais encore en bas. Et puis après, du coup, genre je remontais en haut, je me lavais, tout ça. Bah, en gros, 1h du matin, je me commençais à me coucher. Et en fait, le problème, c'est que là, vu que le réveil il est automatiquement à 6h30, pour qu'on soit vraiment bien le matin, le temps de déjeuner, tout ça. Vous savez que là, faire 5h30 de sommeil et tenir ça pendant une semaine, 2 semaines, tout ça, 3 semaines, c'est pas possible. Donc là, je commençais vraiment à être fatigué en cours, quoi. C'est limite, je commençais à dormir des fois dans, bah, les cours de maths, je pouvais pas dormir parce qu'on était trop actifs, mais sinon, les cours de physique, ça dormait de fou furieux. Donc maintenant, le truc c'est simple, c'est que j'ai mis un réveil à 23h, dès qu'il sonne, je suis couché. Sachant que même j'arrête de travailler vers les 22h, allez, vraiment maximum du maximum 22h30, mais vraiment au plus tard à 23h, je suis déjà couché, même genre limite, j'ai déjà les yeux fermés à 23h quoi. Parce que au final, j'ai vu que mon corps, c'était minimum 7h30 de sommeil, sinon bah la journée c'était mort quoi. Enfin, en fait, déjà, le sommeil, genre, il est grave important en prépa parce qu'il permet déjà, bah, quand tu apprends quelque chose, de bien l'assimiler, de bien le retenir surtout. Et après aussi d'être frais, en fait. D'être frais la journée d'après ouais, pour bien comprendre ce que tu vas apprendre, surtout en cours. Donc c'est pour ça qu'en vrai, le sommeil est trop important. Donc ceux-là qui font des nuits blanches, des fois, qui dorment à 3h du matin, vraiment, force à vous, hein, parce que moi, je sais que je peux pas. Ça, c'est sûr, je sais fondamentalement que je peux pas faire ça. Mais il y en a, ils font ça, ils gèrent bien, hein, franchement. Vous êtes incroyable, zéro blague. Vous êtes trop fort. Au niveau de mon organisation dans la semaine, j'ai des créneaux. Genre, j'ai répertorié en fait tous mes créneaux de travail, quoi. Par exemple, le lundi de 7h45 à 8h45, du coup, genre, vu que je suis à l'internat, donc ça fait. Bah, je suis déjà levé. Donc, j'ai mon heure de travail et ça me sert pour réviser par exemple mon interro en maths. Pareil pour l'heure du midi, le lundi de 13h à 14h, le temps du midi quoi. Donc ces 2 heures là sont vraiment pour l'interro en maths en question. Et après, vu que le lundi je finis par exemple à 16h, bah, je vous confère ma vidéo emploi du temps. Et vu que le lundi du coup je finis à 16h, bah, de 16h à 22h c'est mon temps où bah, je peux travailler. Mais en enlevant du coup de 16h à 22h bien sûr, en enlevant bah, mon temps pour manger, genre 30 minutes, parce que je mange quand même assez rapidement moi. Aussi bah, mon petit temps d'info et mon petit temps d'anglais, bah, ça me fait quand même déjà 4 heures de 16h à 22h pour bosser une matière ou même 2 matières par exemple. Mais du coup ça suffit pas assez, parce que bah, au niveau des DS, je suis pas satisfait quoi, de ce que j'ai quoi. Mais le truc, c'est que c'est une méthode de travail à changer en fait. Je l'ai pas encore bien assimilé. Genre, je sais pas encore comment bien travailler les maths, comment bien travailler la physique. En plus, le pire, c'est que le rythme en prépa, il va commencer à grave augmenter. Mais là, on va même pas être prêt, hein. Sachez que la vidéo là, à la rentrée en novembre, ça va être un truc de ouf, hein. Parce que là, le prof de maths, vraiment, il est, comment dire. Genre, ça se voit qu'il a envie de se chauffer là. Genre, il a mode, si je suis vraiment trop lent là, je suis prêt déjà de passer la première. Parce que là, on va vraiment pas être prêt. Il va aller tellement vite. Mais en tout cas, ce premier mois, je regrette pas du tout la prépa. Je regrette pas. C'est le meilleur endroit où j'aurais pu aller en fait. Parce que j'ai les compétences en prépa qui me serviront en fait pour plus tard. Surtout la rigueur, faire attention aux moindres détails. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais en fait, genre vraiment en prépa, les détails comptent trop. Trop, trop, trop. C'est-à-dire que un détail
en DS par exemple, bah ça peut te faire passer de 12 à 6 ou 8 même, tu vois. Genre ça peut même changer en fait toute ta note tout court, genre ce petit détail, et tu peux pas négliger un détail comme ça, tu vois. Que ce soit dans ton cours ou même dans ta rédaction, tout ça, donc c'est vraiment être minutieux dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est une compétence qui est trop importante bah, pour, ouais, dans la vie en général, tu vois. Parce que dans le sens où, au-delà d'apprendre des théorèmes qui viennent tout droit des enfers, genre, t'apprends à être organisé, t'apprends à apprendre un truc très rapidement, tu vois. Ça t'apprend aussi à utiliser ton temps drastiquement. Parce que, je sais pas, t'as quand même... Là, par exemple, mon DS de maths que j'ai eu samedi, t'as quand même un chapitre qui date d'il y a un mois. Le chapitre nombre complexe qu'on a eu, il date d'il y a un mois. Donc ça fait, faut quand même assimiler le plus de notions possibles en un temps très court, tu vois. Et en plus, vu que la charge de travail est très importante, bah, t'as intérêt à être très productif et dans ce que tu fais. Donc tout ça, c'est des compétences que tu apprends à la prépa. Parce qu'en fait, dans une journée, tu vois, genre, t'as 24 heures, t'enlèves tes heures de sommeil, bref, il te reste 16 heures, mais tes heures de cours aussi, donc quoi, ça fait 7-8 heures des fois. Donc après, ce temps qui te reste, t'as intérêt à bien l'utiliser pour être le plus efficace possible, en fait. Et acquérir le plus rapidement des notions pour ensuite être bien au niveau des DS, au niveau des cols, tout ça, tu vois. Et ne pas faire d'impasse, surtout, en fait. C'est une formation qui est grave bien, et aussi être forge mentalement. Je le vois déjà, hein. Genre, tu vois, genre faut être prêt quand même mentalement aux critiques de tes profs, des fois, aux critiques de tes collègues aussi, parce que bah, tes collègues ne te connaissent pas. Ils jugent, ils te jugent sur une seule prestation, et t'as intérêt à être, tu vois, alors, t'as intérêt à être prêt, quoi. Donc, ouais, c'est ouais, du mental surtout. Je pense que c'est plus du mental que de l'intellectuel. Intellectuel dans le sens où bah, t'apprends en cours et tu gères bien ta prépa. C'est vraiment mental surtout. Parce que bah, faut quand même être motivé à travailler aussi. Et que même si t'as une note de merde, tu continues à travailler tout le cours, tu vois. Alors, ça, c'est des trucs trop importants. Mais ça te forge, quoi, au final, de manière générale. La prépa te forge. Ensuite, maintenant, au niveau de l'organisation des vacances. Du coup, là, de dimanche aujourd'hui à mercredi, je travaille pas. C'est-à-dire que les seuls trucs que je vais faire, c'est simplement mon info et mon anglais parce que c'est inscrit dans ma routine. Et, euh, et pourquoi pas peut-être le français, lire mes œuvres un peu, enfin lire mes contes. Après, de mercredi à dimanche, là, pour la première semaine, ça va être en mode après, ouais, genre ça va être du coup pour les DS, vu que j'ai 4 DS moyennement réussi, clairement. Donc c'est revoir les corrections. Et surtout, en fait, comment bien appréhender la question, quoi. C'est que t'as une question, comment la prof, elle répond à la question, comment moi j'ai répondu, tu vois, pour savoir, en fait, pourquoi il y a ça, quoi, tu vois. Ce que j'ai à faire, principalement, c'est un résumé de texte en français, une introduction de dissertation. J'ai un DM d'ESI, un DM de maths. J'ai mon DS de physique pour la rentrée, bien sûr, donc ça c'est réapprendre tout mon cours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais garder mon rythme de prépa, c'est-à-dire que je vais pas commencer à me lever à midi, 13h, tout ça. Donc c'est aller au plus tard, aller 8-9h, je suis déjà levé, quoi. D'ailleurs, le prof de maths, il nous a dit aussi hein, que ces vacances-là, c'est fait pour se reposer. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à être crevé dès la rentrée, sachant que là, comme j'ai dit, le rythme, il va grave augmenter. Donc ça va être principalement en fait travailler petit à petit, quoi. Donc c'est-à-dire que allez, pourquoi pas 2 heures par jour, 2 à 3 heures par jour, max 4 heures vraiment pour faire un peu tout, peut-être la deuxième semaine des vacances. Mais voilà. Donc soit c'est 2 heures, 4 heures le matin, et après l'après-midi, bah, je suis libre, ou bien soit bah, je fais ça à l'inverse, mais bon, je pense que ça va plus être le matin. Comme ça, l'après-midi, je suis tranquille. Donc au final, ouais, si vous voulez vraiment un vrai emploi du temps, ça va être au final de 9h à 13h au final, ouais, de 9h à 13h, ou 8h à midi, bah, c'est mon temps pour travailler. Après l'après-midi, je suis tranquille pour soit aller voir mes potes, parce que ça fait quand même 2 semaines, et en prépa, t'as pas le temps en fait de voir tes potes de lycée. Voilà, faire du sport, tout ça, refaire les activités qui t'intéressaient au final, enfin, tes passions quoi au final. En plus des coef dans les langues, le français et anglais, le prof il nous a dit en fait aussi les coef pour les maths et la physique. Et il nous a dit en fait qu'au second semestre, ça fera un peu un Y en gros, c'est-à-dire que on aura d'une part les personnes qui font maths, physique, spécialité informatique, et eux ils font du coup de l'informatique sur Camel. Par contre je sais pas ce que c'est Camel, donc ceux qui sont en MP spécialité info, dites-moi bah, le langage de programmation Camel, est-ce qu'il est vraiment dur ou pas? Bon, bien sûr, dans tous les cas, je ne ferai pas spécialité info, mais bon, c'est quand même bien de savoir, même pas pour ceux qui veulent faire spécialité info.
Et après, il y a aussi, du coup, bah, ceux qui ont fait enfin, option, c'est pas spécialité, c'est option info et option SI. Et bah, du coup, moi, je ferais vraiment option SI, donc au second semestre. Et après, du coup, bah, en deuxième année, tu peux faire MP avec l'option SI, ou bien aller totalement en PSI, quoi. Du coup, en MP, c'est vraiment genre, t'accentues beaucoup les maths parce que bah, c'est quand même QF 42, je crois, au concours, c'est un truc de malade mental. Limite en fait, en MP, tu rates ton épreuve de maths au concours, t'es mort, quoi. Et, alors que contrairement en PSI, du coup, c'est accentué en sciences ingénieurs et en physique et un petit peu d'essai en maths, même si les maths restent toujours. Voilà. Et donc c'est à voir. Dans tous les cas, je sais qu'au second semestre ça va être SI, parce que j'aime trop ça. Et après savoir si je fais MP option SI ou bien totalement PSI quoi. Donc c'est à voir. C'est à voir encore. On verra au second semestre. Et je vous dirai au final mon choix définitif. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez vécu votre première période de prépa. Hein. Genre, comment ça s'est passé au niveau des notes, tout ça, votre classement, votre ressenti, tout ça. Même aussi ceux qui ont abandonné en prépa, dites-moi pourquoi. Genre, si c'était vraiment trop dur pour vous ou pas. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs aussi, surtout, hein, pour la deuxième période. Qu'est-ce que vous avez changé, tout ça. Dites-moi ce que vous avez changé dans votre méthode de travail. Ou si vous avez des conseils aussi à donner, parce que on est, on est tous en fait dans la même galère, quoi. Et voilà, ça peut vraiment tous nous aider. Profitez de cette période de vacances pour vous reposer, c'est important, parce que là, ça va vraiment être chaud. Donc voilà, prenez soin de vous surtout, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, peace.